Dans le cadre de notre tournée des murales au centre-ville de Sherbrooke réalisée par le groupe public, aujourd'hui on découvre la murale Il était une fois dans l'Est qui se déroule dans les années 30, les années 40. Et Serge, c'est toujours un plaisir de regarder le journal, qu'est-ce qu'il y avait à la une à cette époque-là. Et on voit entre autres qu'il y avait un prisonnier nazi à Ascot Corner. Ben, c'est ça, c'est qu'au bout complètement de la rue Bowen, à l'époque de la guerre, la Deuxième Guerre comme telle, il y a eu un camp de concentration là-bas. Un camp de prisonniers, pas de concentration, mais un camp de prisonniers de façon officielle. Et bien, c'était des sous-mariniers, des gens qui se sont fait capturer. Et bien sûr, comme tout bon prisonnier, il faut chercher à s'évader. Et il y en avait quelques-uns qui avaient réussi, dont un, et ils l'ont recherché, qui a été retrouvé donc à Ascot Corner. Bon, heureusement, il a été retrouvé. Alors, il rôde plus ici dans le secteur. Soyez rassurés. On apprend aussi que pendant 2 jours, 13-14 juillet 1940, il y a eu un petit boom de mariage. Un gros boom même. Ça a été lorsque le gouvernement fédéral a annoncé l'enrôlement obligatoire. Et la seule raison qui nous empêchait d'aller à la guerre, du moins une, c'était de se marier. Donc, les gens se sont courus dans tous les bijoutiers pour acheter des bagues de fiançailles et pouvoir se marier le plus rapidement possible. Et on a décompté 125 mariages pendant une période, presque une semaine. Dans les années 40, la moralité est surveillée par le clergé et votée par les élus municipaux. Savez-vous le règlement farfelu qui a été adopté? Pas le droit de porter des culottes courtes dans les limites de la ville. Ligne d'eau, inondation juin 1942, ça veut dire quoi ça, Serge? Bien, c'est qu'en 1942, il y aurait eu des pluies diluviennes dans l'histoire de Sherbrooke qui ont marqué vraiment tout ce territoire ici, parce qu'il est venu jusqu'ici de l'eau à peu près jusque-là. Fait qu'on peut dire que les gens se promenaient en chaloupe et en canot sur la rivière, jusque sur la rue King, Venise à Sherbrooke. Et ça a coûté comme $1,5 million. C'était une somme astronomique à l'époque. C'était désastreux. Ça avait vraiment tous les commerces qui avaient des équipements au sous-sol ou des choses, il y avait des pertes épouvantables de matériaux. Et ça a causé beaucoup d'ennuis parce que personne ne pouvait traverser la rivière pendant une bonne période. Alors à l'époque, tout le monde avait ses bottes d'eau. À partir de juin 1942, tout le monde a acheté des imperméables. Bottes de pêche. Vous connaissez certainement la bibliothèque municipale Eva Sénécal sur la rue Belvédère à Sherbrooke. Eh bien, savez-vous qu'Eva Sénécal, elle a été journaliste de 1930 à 1936 et aussi responsable de la page féminine au journal La Tribune. Et souvent, elle rendait des petites visites à son ami Alfred Desrochers dans sa maison de Sherbrooke. Et Serge, on aurait pu parler de plein d'autres belles choses. La clinique médicale, entre autres, c'était populaire à l'époque. C'était très populaire, le syndical de M. Noël, ou encore J.P. Tanguay, ou Antonio Montour, M. Bourque, il y a tellement. Et malheureusement, le temps file, il va falloir se quitter maintenant. Mais on se revoit la semaine prochaine, Serge, et on se revoit pas très loin, juste ici, la muraille qui est juste à côté, qui porte quel nom? Le Progrès de l'Est. Le Progrès de l'Est. Alors, on va voir comment la ville a évolué. Mais là, on parle des années 1800, 1900. Alors, on se retrouve la semaine prochaine? Avec plaisir. Merci, Serge. Bye bye tout le monde.